Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, premier tutoriel sur ma chaîne YouTube. On va parler de l'effet VHS. J'avais réalisé cet effet sur l'une de mes anciennes vidéos, je vous mets le lien juste ici si vous voulez aller faire un tour. Cet effet m'a été demandé par l'un de mes abonnés, ça me fait super plaisir d'avoir des recommandations de votre part. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma technique pour réaliser l'effet VHS. Pour ce tuto j'ai envie de faire quelque chose qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On va faire cette vidéo en deux parties, il y aura une partie tournage et une partie montage. Donc là le soleil est en train de se coucher, on va aller faire quelques plans ensemble en extérieur et ensuite on va revenir ici pour que je vous montre ma technique de réalisation d'effet VHS. Donc pour ce qui est de la partie tournage, comme c'est un effet un peu old school, même très old school, j'ai essayé de mettre une tenue un peu adéquate et je vais essayer de trouver un petit spot un peu dans le thème aussi un peu urbain, comme ça va me permettre d'avoir des rushs qui seront en cohérence avec l'effet que je vais mettre dessus. Je range tout mon matériel, on se donne rendez-vous sur le spot directement et on se dit à tout de suite. Let's go! Nous voilà arrivés au spot, je vais pouvoir tourner quelques rushs ici. Je pense que c'est un petit spot sympa, il y a quelques balustrades en métal, quelques marches. Donc j'insiste là-dessus, c'est important de trouver un lieu et un style vestimentaire ou des accessoires qui vont vraiment avec le thème de votre effet. J'insiste là-dessus, c'est assez important et ça va embellir votre vidéo. Donc moi je vais m'occuper de tourner les rushs et je vous mets les images à l'écran. Bon visionnage. Donc là le soleil est en train de se coucher, je vais en profiter pour tourner un petit plan. Donc je vais me mettre sur mon skate juste ici, mais comme il y a des fleurs au premier plan, le focus risque de se mettre ici. Donc pour ce genre de plan, je vous conseille de vous mettre en manuel focus. Pour vous aider, vous pouvez mettre un objet, donc moi j'ai mis ma GoPro et ça va me permettre de faire mon focus dessus. Et après j'aurai juste à l'enlever et me mettre à la place. Bon voilà, j'ai fini la petite session skate. J'espère que les images vous ont plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas skaté. Ça fait vraiment du bien. Je vais prendre une douche. On se retrouve juste après pour le montage. Allez, à tout de suite. Donc nous voici de retour à la maison pour la deuxième partie de vidéo. On va s'occuper de la partie montage. Donc là vous venez de voir le petit extrait qu'on va réaliser dans quelques instants. Donc vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas de ralenti ni d'étalonnage. Donc ça c'est une volonté de ma part. Car à l'époque ce ne sont pas des effets qu'on réalisait. Là on va s'occuper uniquement de la partie VHS. Donc on se retrouve tout de suite sur mon logiciel Premiere Pro. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà importé mon rush et j'ai réalisé également un proxy. Ça va me permettre d'avoir un support de travail plus léger et donc avoir un meilleur confort de travail. Donc on va récupérer uniquement la partie qui nous intéresse. Donc pour ça, on va double-cliquer sur mon rush. On va aller chercher le début de plan. Donc ici, on appuie sur I pour in et à la fin du plan O pour out. Donc moi je veux que l'image, donc je sélectionne le petit icône et je le fais glisser dans ma timeline. Si on souhaite la bande son, on récupère cette icône là et on le fait glisser. Et si on veut le son et l'image, on récupère ici et on fait glisser. Donc une fois qu'on a fait glisser notre rush, on zoome un petit peu. On clique dessus, on va dans options d'effet. Dans options d'effet, on va changer l'opacité. Dans mode de fusion, on va mettre densité linéaire. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre un effet sur le rush. Donc on va cliquer sur la petite flèche juste ici. Dans effet, on va aller chercher RVB, balance des couleurs. Donc ça, c'est les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir superposer trois rushs, donc trois fois le même rush, mais on va mettre à chaque fois une seule couleur, donc le rouge, le vert et le bleu. Donc pour ça, on va dupliquer notre rush à l'aide de la touche Alt. On va venir glisser vers le haut. Donc sur celui du bas, on va mettre que le bleu, donc on va retirer les verts et les rouges. Sur le second, on va enlever les bleus et les rouges pour ne laisser que le vert. Et sur le dernier, on va enlever les verts et les bleus pour ne laisser que le rouge. Donc là, on voit que notre image n'a pas bougé. C'est normal, mais par contre, si on enlève par exemple le rouge, on voit bien qu'il y a un mélange entre le vert et le bleu. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir en fait juste bouger les positions et ça va faire un décalage de couleurs. Donc par exemple pour la couleur rouge, au lieu de 960, on va mettre 950. Donc ça, ce sont des couleurs personnelles. Après, vous pouvez très bien mettre plus ou moins. Ça, c'est selon votre style. Généralement, moi, je mets plus 10 ou moins 10. Donc là, on a pu apercevoir que le rouge s'est décalé.
Donc on va faire pareil pour le bleu. Donc moi je vais mettre sur 540, je vais mettre 550. Donc là le bleu c'est également décalé. Donc là on peut apercevoir qu'on a déjà notre effet VHS au niveau des couleurs. Donc ensuite on va venir réaliser les bandes passantes. Donc pour ça on va aller dans projet, on va créer un calque d'effet. En fait c'est un support vierge sur lequel on va pouvoir créer des effets. Donc on le récupère ici. Donc là ce que vous avez vu c'était les résolutions de mon rush, donc on n'y a pas touché. Donc on le glisse sur la timeline, on l'étend le long de notre rush. On va aller mettre l'effet onde progressive. Donc on le récupère, on le glisse sur le calque d'effet. Donc tous les effets que vous appliquez, on les retrouve dans options d'effets en bas ici. Donc là on a onde progressive. Donc on aperçoit qu'il y a beaucoup trop d'ondes et ce sont des formes sinusoïdales. Donc on va mettre des formes rectangulaires et on va réduire, on va augmenter le nombre de périodes, pardon. Donc on va mettre 1000. Donc là on voit que nos bandes sont beaucoup plus espacées, mais elles viennent de gauche à droite et nous on veut qu'elles viennent de haut en bas. Donc pour faire ça, on va tout simplement changer l'angle. On va mettre 180 degrés. Donc désolé si vous entendez un petit peu le bruit du ventilateur, il commence à chauffer. Donc là on vérifie, ça fonctionne bien. Bon, ça va un peu vite, donc on va modifier également la vitesse. On va mettre 0,5. Voilà. Et donc là, on a nos bandes passantes, nickel. Donc on aperçoit des petits traits noirs sur les côtés. Donc vous pouvez les laisser pour laisser un petit style, mais si vous voulez les enlever, vous allez dans exclure et vous cliquez sur pourtour. Donc voilà, les bandes viennent de s'enlever. Donc on vérifie, nickel. Donc moi, je veux aller encore plus loin. En plus des bandes rectangulaires qui descendent, je vais essayer de rajouter des petites formes un peu courbées. Donc pour ça, on va dupliquer notre calque d'effet. Donc toujours à l'aide de la touche Alt. Et on va tout simplement modifier la forme en sinusoïdale. Donc là, c'est très subtil, vous n'allez peut-être pas le voir directement. Mais on a les murs par exemple qui se déforment un peu. Mon corps également, on a un léger effet de déformation. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir rajouter un peu de bruit à notre image. Donc on va venir créer un nouveau calque d'effet. Donc pour ça, on va aller dans nouvel élément, calque d'effet. Donc là, c'est notre résolution, on la laisse, on valide et on fait glisser notre calque d'effet. Donc sur celui-ci, on va mettre du bruit. Donc dans effet, on va aller chercher bruit. On le fait glisser. Donc toujours pareil, dans option d'effet, on descend, on retrouve notre effet. Donc là, on va augmenter la quantité, on va mettre 10%. Donc ça, c'est pareil, c'est une valeur personnelle. Vous pouvez très bien mettre plus ou mettre moins. Donc voilà, on a notre grain, notre bruit qui a été rajouté à notre image. Donc là, on a fini. On va juste faire une dernière modification. On va mettre le format d'image VHS, donc c'est-à-dire un format 4/3. C'est ce qu'on avait sur nos cassettes à l'époque. Donc là, on récupère. Je vous ai mis un lien de téléchargement en description. Vous allez pouvoir récupérer ce petit ratio d'image. Donc là, on le met sur tous nos rushs et nos calques d'effets. Et là, on a notre résultat final, l'effet VHS. Donc après, on peut aller encore plus loin. Par exemple, on peut rajouter des textes avec par exemple la date ou le petit bouton play. Donc ça, après, c'est à vous de pousser l'effet encore plus loin. Mais ça, c'était ma technique, ma réalisation d'effet VHS. Il en existe plein d'autres, j'en suis conscient. Mais l'avantage avec celle-ci, c'est qu'il n'y a pas besoin de plugin. Et en plus de ça, on peut vraiment modifier les valeurs comme on le veut. Donc ça, c'est très intéressant et c'est plutôt cool. Le petit bémol avec cette technique, c'est comme vous avez pu le voir, il y a quand même pas mal de calques d'effets. Donc votre PC risque de laguer. Donc pour remédier à ça, je vous conseille de réaliser des proxys. Comme ça, ça vous permet d'avoir un support plus léger pour travailler et votre PC risque de moins laguer. Et sinon, si vous voulez juste réaliser cet effet sur un ou deux rushs de votre projet, je vous conseille de faire cet effet sur un projet secondaire, d'exporter et ensuite de réimporter ces rushs dans votre projet principal. Et ensuite, vous avez juste une séquence, vous n'avez plus tous ces calques d'effets qui viennent se superposer. Donc voilà, c'est des petites astuces que je vous donne en plus. Donc j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Le fait de réaliser un tuto en deux parties, une partie tournage et une partie montage où je vous explique un
un peu mes astuces. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez réalisé cet effet, n'hésitez pas à me l'envoyer en commentaire ou alors en message privé sur Instagram par exemple. Ça me ferait super plaisir de voir que mes abonnés essayent de réaliser mes effets. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, créez et amusez-vous bien. C'était Brice. Ciao les amis.